Vous écoutez Radio Maurice, émettant sur 684 kHz. Il est 13h, passé de 45 minutes, et en attendant Mimi Labatte pour son émission Chronique de l'étrange, je vous propose une balade dans le sud, vers les chutes de Rochester. Non, ce n'est pas dans le sud, mais plutôt au nord-ouest, sur les collines verdoyantes de les Mariannes, que nous allons à la rencontre de cette voix si unique, une voix qui a fait les beaux jours de la radio mauricienne. Rencontre avec la marraine des ondes, Marie-Michel Etienne. C'est dans sa belle maison, nichée sur un flanc de montagne, que nous allons mieux connaître celle qui a été animatrice télé et radio, formatrice, mais aussi une personne très impliquée dans le social. Connue pour son côté bienveillant, Marie-Michel a vu défiler des générations d'auditeurs et de téléspectateurs devant son micro. Mais petite question, qu'est-ce qu'elle préférait, radio ou télé ? Si maintenant pour faire un choix entre radio et télévision, la radio. La radio parce que pour rire, si je dis les autres, premier d'abord, qui fait moi content, plus radio que télévision, moi détester maquiller. Quand naturel. Donc c'était un mentir, comme on dit bizarre, maquillé pour me passer télévision. Mais heureusement, moi, je fais un programme d'enfants par la suite parce que bizarrement, sa quantité-là, les enfants acceptaient ou comment on était. Ça, c'était un avantage extraordinaire. Mais radio, parce que pour moi, c'est un canal de proximité extraordinaire. Le premier, il permet tout, créer un lien qui... télévision permet tout, mais pas dans la durée probablement comme on est capable de faire à la radio. Et qui pendant plus de 35 ans, il donne-moi quelques meilleurs moments de ma vie et la possibilité de servir mon pays. Ça, c'était très important aussi pour moi. 1927. C'est parti. Et la radio mauricienne. Vraiment très heureux d'être avec vous. Si on faisait une émission. Très prochainement, la radio à l'île Maurice va célébrer ses 100 ans. Mais qu'est-ce qui a poussé Marie-Michel vers la radio ? Dans toute la sauce. Ask what you can do for your country. À la MBC Radio. C'est un rêve de gamine qui s'est réalisé parce que quand j'ai écouté la radio pour les premières fois, j'ai dit à ma maman, je veux travailler comme la dame dans la radio. Et puis quand est arrivée la télévision, c'était la télévision. C'était une idée fixe et je n'ai fait aucune concession à ce niveau, malheureusement, probablement à la déception de ma maman, parce qu'elle était dans le professorat et je pense qu'elle avait caressé le rêve de me voir dans le professorat comme elle. Mais pour moi, c'était ça. Et j'y tenais. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai maintenant 71 ans. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Je n'ai pas regretté un jour ni une heure d'avoir choisi et de m'être accrochée à mon rêve, d'aller au bout de mes rêves pour plagier Jean-Jacques Goldman. La fibre maternelle, je pense, est arrivée avec mes enfants. Parce que j'étais jeune maman. Avant 20 ans, j'avais déjà 2 enfants. Et je crois que ça s'est développé naturellement à ce moment-là. Mais loin d'imaginer que j'aurais été un jour, je dis ça avec beaucoup d'humilité et de fierté, adoptée comme la mamie de la radio et de la télévision. Dans mamie, on voit souvent le côté âge, un peu l'âge qui rentre. Ça ne me dérange pas du tout. Mais dans la mamie, on voit aussi le côté rassurant, le côté câlin, celle qui console, celle qui est là, qui est toujours là. Et la MBC m'a donné la possibilité d'être une mamie à part entière, parce que j'ai été mamie
des enfants, sous le kiosque aux enfants. J'ai été mamie, kiosque aux enfants et Ouba Hop, les deux émissions que je présentais à la télé. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la première émission Ouba Hop. Ouba Hop est une émission sérieuse sur l'environnement réalisée pour les enfants. Pourquoi ? Parce que nous pensons que les enfants sont encore peut-être les seuls à pouvoir aborder d'une manière simple les choses qui pour nous adultes paraissent compliquées. Petits enfants qui me suis rencontrés sous le kiosque aux enfants ou bien dans différents concours, Star 2000, etc. Je leur dis papa, maman, et je garde ce lien d'affection qui me fait chaud au cœur à chaque fois que je les rencontre. Il y a des fois, certains, je ne reconnais pas, ils se font reconnaître. Là, on parle de souvenirs, mais vous ne savez pas comme c'est une sensation extraordinaire. Vous vous dites, encore une fois, en toute humilité, c'est formidable que vous ayez pu toucher le cœur d'un enfant qui se rappelle encore aujourd'hui des bons souvenirs. Il y a de la positivité quand il parle de cette émission ou ce personnage ou cette rencontre faite dans les couloirs de la MBC. Ça, c'est formidable, c'est extraordinaire. Salut à tous, bonjour, moi c'est Joël, j'habite en Australie, un petit Mauricien qui est bougé il y a quelques années. Et ben voilà, tout d'abord, moi je suis content de dire un gros bisou à Marie-Michel et merci parce que c'est grâce à elle que tu participes dans l'émission Star 2000 il y a 40 ans. Et voilà, et la musique elle a toujours été là pour nous motiver, pour nous faire, pour continuer dans la musique. Ben, je vous dis merci Marie-Michel, comme on appelle nous marraine. Moi, fais un gros bisou. Ben, bonne fête des mères à vous et aussi bonne fête des mères à tous les mamans de l'île. Gros bisous à tous et bon Dieu bénisse. Bless. Moi, je suis l'honneur pour cause d'une légende vivante. Une personnalité qui est une l'équerre et qui a une profondeur plus grande que l'océan. Qui, moi, m'appelle affectueusement Marraine Michel. Bien sûr, nous cause Marie-Michel Etienne. Qui, comment vous dire, nous découvert nous en 1987, à l'époque, la MBC organise un concours pour les enfants dans le cadre annuel qui s'appelle Star 2000. Et je me rappelle, ça dit mon là avec ce grand sourire, les bras ouverts, je peux rentrer avec ma cousine, avec mon parrain, avec mon tonton. Et bien sûr, nous stressés, une ta caméra partout, une ta faux partout, avec un panel jury. Moi, j'étais dans 19 ans. Et depuis ça, Lynn garde moi dans ce l'équerre. Pas de mauvais côté, quand nous pouvons se garder dans l'équerre, je fais ce trier de coup. Mais ça a une cliqué. Pas juste pour moi tout seul, mais beaucoup d'enfants Maurice à l'époque. Marie-Michel, c'est un démon qui fait beaucoup social. Et ce ban l'émission, tu amènes la joie, tu amènes la paix. Et surtout, les fatigués ni race, ni couleur. Il y a un démon qui jusqu'à l'air, n'importe qui moment qui te trouve, ça sourire là, fait-toi feel home, comment nous dire. Depuis 1987, Marie-Michel, il a adopté moi, besoin de dire, comment ce filleul, pas si moi tout seul, je connais une ta filleul. Et j'ai eu l'opportunité de côtoyer Marie-Michel Etienne depuis, comment me disais, Star 2000, 1987, 1988, 1989. Et 1991, quand là, j'ai gagné Star 2000. Et depuis ça, Lynn, besoin de dire, mets-moi la route chanteuse, parce qu'au début, je n'ai pas envie d'une chanteuse.
Moi, j'ai un autre rêve dans la tête. Et je me rappelle, après ça, 1991, après Star 2000, à l'époque, tu as une animatrice française qui non seulement t'y animait, mais aussi t'y sentait. Et à l'époque-là, elle était Vine Maurice. Et ce qui rappelle, c'était le club Dorothée. Et Dorothée, musicien, tu viens faire un concert au Stade Rosille. Et après ce concert-là, tu peux faire une émission spéciale avec Marie-Michel Etienne, parce que Marie-Michel Etienne, c'est une émission surtout avec les enfants. Elle est vraiment penchée, toujours un qui est grand pour les enfants. Et donc, c'est un outil Dorothée local. Donc, une émission spéciale dans l'hôtel qui appelle, à l'époque, c'était le Monde Paradis Brabant. Et Marie-Michel a mis moi avec Dorothée. Et quand je me sentais à l'époque-là, et c'était un moment inoubliable. Je pense que c'est ce moment-là qui me fait un déclic qui m'a pensé que je suis capable de venir en santé. Donc, il tout le temps accompagne-moi, tout le temps conseille-moi. Et ouais, il est tout le temps là dans la vie, au fait. Moi, Pédli, affectueusement marraine. Et je te connais une marraine qui, dans ton moment difficile et dans ton moment joyeux, est toujours présent. Il est présent dans ma vie personnelle, dans mon mariage, dans ma naissance, mes enfants. Et je me rappelle... Marie-Michel Etienne, me rappelle première fois, mon pour faire Sophie Raval. Bien sûr qu'il a pour me taper, Marie-Michel Etienne, parce qu'il sentait oui, mais animatrice, vous aimez. Michel Eriff, une retournée, il pourrait interpréter nous dès ce ban de la vie avec sa pauvre femme là. N'applaudit-lui très fort. Plus fort que ça. Allez, plus fort que ça. Donc, un dimanche qui vraiment encadré moi, qui vraiment soutenu moi dans tout ce qui m'imaginait pour faire. Mon fait Star 2000, Marie-Michel Etienne, Tila. Mon fait Sophie Ravan, le Tila. Dans mon concert, jamais ne rate aucun moment concert. Comme on disait, un coup de zon, mon un coup de zon. Parce que c'est un dimanche qui tout le temps conseille dans des hauts débats. J'ai vu éclore Lindsay, mais je tiens à préciser que Lindsay s'est faite toute seule. Nous avons été un trait d'union, des facilitateurs pour elle, pour se faire connaître, mais elle s'est faite toute seule parce que son talent brut était là, déjà. Je me souviens, avec sa petite robe bleue. Elle vient d'abord avec ses cousins et ses cousines pour chanter Sega Bonhomme Noël dans une de nos émissions d'enfants. Et puis, elle se présente à Star 2000, c'était un concours à l'époque pour les enfants, et elle chante Lambada. Elle se présente une deuxième fois, elle chante Promise Me. Et Satish Roui, qui était le réalisateur de l'émission à l'époque, me dit « Marie-Michel, nous sommes loin de diamant ». Je me rappelle de cette phrase. Et pour elle, ça a été juste un tremplin, ça a été un petit élan pris pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. D'une belle occasion en plus, manger dans la cuisine, comment on fait l'émission Ligne Cuit, qui m'a eu l'opportunité à le côté, cuit manger, je me rappelle ici faire une recette ça sent papaye. Là, vous les restes là, nous mettons quoi après. Avec Lindsay, je ne peux pas... elle fait partie de ma famille. C'est un lien qui se crée. Et ce lien, il reste infiniment pour l'éternité, comme on dit. Donc, toute petite, j'étais une immense fan du Club Dorothée. Donc, je passais mon temps à faire des chorégraphies et à danser devant ma télé. Et puis, il y a mon oncle qui travaillait avec Marie-Michel Etienne et qui lui a parlé de moi. Et voilà qu'un beau jour, Marie-Michel et la MBC atterrissent dans mon salon. J'avais à peu près 4 ou 5 ans. Et donc, j'ai dansé pour eux.
Et j'ai eu droit à mon premier interview à 5 ans avec Marie-Michel Etienne. J'étais timide comme pas deux. Et par la suite, ça a enchaîné. Il venait aussi me filmer, la MBC et Marie-Michel, dans mon école maternelle, où on m'habillait en petite mini-star, où je dansais encore une fois pour eux, avec les chorégraphies à la Dorothée. Et Marie-Michel, elle rendait cette expérience-là tellement agréable. Elle avait une gentillesse, une douceur, mais vraiment naturelle, qui nous mettait vraiment à l'aise. Et puis un beau jour, Dorothée vient en concert à l'île Maurice. Et là, grâce à Marie-Michel, mon rêve devient réalité. Je rencontre mon idole. Donc on a fait un genre de petit concert pour les enfants où j'ai eu la chance de danser devant Dorothée. Et là, il y a Marie-Michel qui m'a présentée comme la petite Dorothée locale de l'île Maurice. Et je ne vais jamais oublier ça, ça m'a marqué. On se croise assez souvent. Et ce que je trouve super gentil, c'est que même en tant qu'adulte, aujourd'hui j'ai 40 ans, à chaque fois qu'on se croise, elle me présente toujours avec tellement de tendresse. Je te présente ma petite Dorothée. Donc ouais, ça me touche énormément. Donc Mamie Michel, je voudrais te dire un grand merci. Grâce à toi, j'ai eu mes belles expériences devant la caméra. Et pour cela, je te serai toujours reconnaissante. Je te fais plein de gros bisous et je t'aime fort. Il y a plusieurs enfants que j'ai connus qui sont aujourd'hui des stars de la chanson. Je pense à Joël Adinaden, Jamino. Je pense à Rachel Magon, qui est une des meilleures voix de notre système hôtelier. Et il y a eu Damien Elisa, était une petite sœur de Mille, avec nous, Nitish Chimienne. Il y avait également des petits Rodriguez, remplis de talent, qui étaient là. Mon petit David Lily, qui avait chanté L'encre de tes yeux de Francis Cabrel. Et je me dis, ce petit a quelque chose de spécial. Il chantait comme s'il avait fait ça toute sa vie. Et David est l'heureux papa de 2 enfants et nous sommes toujours en correspondance, un petit message sur Facebook, un petit coucou. Et je me suis reconstruite une famille autour de la radio et de la télévision. Je les appelle mes enfants adoptifs parce que c'est mes garçons et mes filles de cœur. Mais ça aussi, c'est pour toujours, hein? C'est jusqu'à ce qu'on disparaisse. Et j'espère au-delà aussi. Mais il n'y avait pas que les chanteurs, que les artistes dans ce sens-là, ou les musiciens. Pascal Simiotti accompagnait les stars 2000 alors qu'il était haut comme 3 pommes et que son papa lui permettait, oui, exactement, d'évoluer. Il y a eu beaucoup de beaux moments, de bons souvenirs, vraiment, que je garde dans mon cœur, que j'ai occasion de partager. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire que je n'aime pas me mettre en avant, mais si j'ai accepté de participer à cette émission aujourd'hui, c'est une manière de dire merci. Merci d'abord à la MBC de m'avoir invitée, au personnel présent chez moi pour enregistrer cette émission avec Satienne, et aussi à toutes ces personnes qui m'ont accompagnée, qui continuent à accompagner les animateurs, les animatrices, les techniciens souvent aussi, tout le personnel de la MBC. C'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai dit oui pour cette émission. C'est pour pouvoir dire un gros merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui pendant des années connaissent quand même mariage ou une témoin extraordinaire. Des gens qui au départ ne pas connu du tout. Nous rentrons camarades, la radio, la télévision. Marie-Michel Etienne, il faut me partir de ma famille. C'est comme ma grande sœur, en fait. L'histoire commence quand, à l'époque, on parle des années 80, je suis habituée, comment tout le monde, que ce soit les auditeurs de Maurice, comme de Rodrigue,
Tu peux écouter rétro dans vendredi. Bon, maman, tu comptes en santé. Tu peux santé. Ça, c'est nous tout. Je me rappelle un chant qui s'appelle Les Lavandières du Portugal. Et mon maman, tu peux sentir ça, me content. Et je me rappelle ça à l'époque là aussi, ben, l'auditeur, tu es capable d'écrire. Donc, moi, j'ai habitué à écrire MBC pour l'émission rétro avec Marie-Michel. Voilà, ben, dédicace, ou si mon maman peut raconter une affaire, je peux dire. Cette période-là, je me rappelle mon camarade Noéline Boda, nous pouvons prendre couloir MBC, nous dans couloir MBC. Et quand je passais, je me la voix Marie-Michel. Je dis, mais c'est Marie-Michel. Elle dit, oui, attends, nous présente-toi. Et quand on trouve, moi, je la voix, elle dit, c'est Marie-Louise. Oui, c'est vrai. Je connais, comment dire, depuis longtemps, je connais. Et moi, je suis allé pour animer l'émission Fête de l'amitié. Voilà, qui, c'est comme si c'était un coup de foudre, comment dire. Même si nous, l'émission, tu as un petit écrit, tu as un petit écouté. Mais après, nous restons camarades. Même nous retournons, nous restons toujours amis. Dit aussi, ça dit, mon qui, moi, tu as raconté, quand nous disons amis. Amis avec le grand A. Nous partageons beaucoup de choses. Les mêmes témoins, mon amour, enfin, comme Tom amoureux de mon défunt mari là, et il est là pour ça. Parce qu'il me tient un peu indécise, me tient un peu, donc nous sommes là pour, il tient un peu mon psychologue tout, et nous causer. Et aussi quand on arrive, quand on vient à Maurice, tout ça là, on peut dire, on peut venir, donc c'était toujours les petits partages, les produits d'ici, toujours ici, en fait, c'était un partage. Ça a tellement passé qui même l'enfantement, mon grossesse, quand tu commençais, et je témoin de ça. Et c'est là aussi que quand mes enfants sont nés, je toujours dire, je veux être la marraine de ton fils. Et moi aussi, je me dis, ben, je veux que tu sois la marraine. Donc, nous tellement, pour dire à quel point nous sommes proches, qui baptisent nos enfants. Et quand il arrive aussi le moment, ben, bien sûr, c'est toujours avec joie, c'est toujours avec émotion. Et Litchi vient Rodrigue pour faire le baptême, Litchi là. Et après, nous restons toujours. Bon, Florian grandit, c'est toujours bonne photo, on peut bien causer, quand Pierre Maurice, tout. Bon, c'était trop. Enfin, comment on dit, c'est une grande sœur. Et comme on est marié, il vient témoin mon mariage. Donc, Litchi m'a témoin avec mon frère. Et moi, je connais ce mes enfants, ce mes petits-enfants. Quand mon Maurice est en fait dans la famille, je suis là. Et bon, nous restons toujours, les vues de vacances et de mes enfants, c'est chez Marie-Louise. Et bon, quand mon pécose, Marie-Michel, mon pécose aussi, son mari, parce que bon, il fait la connaissance de gens et c'est vrai que c'était vraiment des gens merveilleux. Bon, pas capable. On pas trouver pas connaître même qui mot pour qualifier ça, mais Michel était la bonne mère Michel, comme on nous dit. Et comme mon père dit, mon mari aussi, il est là pour épauler, il est là pour apporter ce soutien. Donc, comme mon garçon aussi dans l'université. Oui, c'est très indépendant, mais aussi, tu connais son marraine là même. Vraie amitié, ça c'est du vrai. Pour moi, ça c'est vraiment vrai. Parce que tu as un qui bon, il a une bâtisse, les enfants pas trop dit du tout. Les enfants là, ils ont 18 ans, ils mariés, pas trouvé. Mais c'est un qui est présent dans tout, que ce soit dans la joie comme dans la peine, là. Je suis la marraine de beaucoup d'enfants qui ont passé dans l'émission Le Kiosque aux enfants et Ouba Hop. Mais je suis la vraie marraine aussi de quelques enfants dont j'ai connu les parents à travers la radio et la télévision. Je parle d'un cas particulier, Marie-Louise Rousti, Augustin Rousti, qui habite Rodrigue, est une de mes meilleures amies. On se connaît depuis des années. Cette amitié a commencé à la radio. Elle nous écrivait,
Elle avait un petit club de radio à Rodrigue. Et puis, ça a continué à évoluer. Et puis, il y a eu un bébé qui est arrivé, qui s'appelle Florian, qui est aujourd'hui un excellent artiste, dont je suis la vraie marraine. J'ai été baptisée à Saint-Gabriel à Rodrigue. Et je suis très fière d'être la marraine de Florian. Mais c'est en même temps pour vous dire comment les liens naissent et perdurent par rapport à une émission, une présence, une continuité. C'est extraordinaire. Dans ce sens-là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Pour commencer, Marie-Michèle Etienne, c'est une boule d'amour. C'est de l'écoute, c'est de l'attention, c'est du réconfort, c'est du soutien. C'est une présence constante, mais bon, on a besoin de dire ponctuelle, mais constant dans les temps. Ce qui touche moi encore plus, c'est qu'il m'apprend de par toute la démarche de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Il me fait le déplacement aussi pour ma venue au monde, pour mon baptême à Rodrigue. Et ça, ça dit tout. Ça dit tout. Comme on peut dire, c'est du soutien. Ça a été une autre perspective, autre bien sûr de celle de ma maman. Marie-Michèle Etienne, c'est une force douce qui contribue aussi quand même à faire de moi ce qui m'a été aujourd'hui. De par l'amitié avec maman, il toujours expose moi. Donc à l'époque, il était encore animatrice à la radio. Donc je me rappelle, je tape la porte grand matin, bonnet, je tape la porte moi papa et donc dans l'émission du matin qui est passée à la radio. Donc on va dans d'autres la salle, mais que voilà, moi j'étais une marraine à la radio. Et une fois, enfin c'était très souvent qui voilà, donc maman attire mon attention, je fais c'est ta marraine qui peut causer, que Marie-Michèle trouve lui dans ce habitat naturel, bien dire. C'est vrai qu'à sa fois que mon vini aussi, c'est trouve lui échanger avec les autres et trouver le respect et l'admiration qui finalement passe ce mot de cela, non? Et c'est tellement beau et inspirant aussi pour que toujours se dire voilà, ça c'est un modèle et quelque part, c'est ça qui m'a envie capable d'atteindre un jour et se dire que c'est pas tout à fait de l'admiration, mais ça se dire que il y a quand même l'impact dans la vie beaucoup du monde. À travers la radio, une autre formidable rencontre. Il avait 12 ans quand il arrive dans les studios de l'MBC avec son frère jumeau, Jean-François. Lui, c'est Jean-Luc Moutoussami, qui avait décidé de faire carrière depuis tout jeune dans l'audiovisuel. Michèle Etienne, c'est ma maman professionnelle. Mon frère Jean-François, nous commençons radio ensemble presque 40 ans, 1987. Donc en février prochain pour faire 40 ans. Jean-François, il trouve sa formule qui me trouve très juste pour Michèle. Il appelle Michèle Etienne, nous, maman des ondes. Et vraiment, c'est elle qui nous fait nous découvrir ce milieu-là parce que dans ma famille, il n'y a aucun journaliste, il n'y a aucun du monde fait radio, il n'y a aucun du monde dans ce milieu-là, tout du monde fait d'autres métiers. Et comme on découvert radio, une visite de la MBC, me rencontrer Marie-Michèle Etienne. Elle est aussi un peu par hasard parce que quand on a 13 ans, moi, je suis collège royal pour lui, c'est plutôt télévision qui t'intéresse. Nous avons envie de trouver un présentateur journal télévisé, nous avons envie de trouver un peu comment la caméra fonctionnait. Après, nous rater, nous prenons couleur radio, petit pasteur à l'époque. Et nous rentrons, je trouve une madame peut causer, je reconnais Michèle Etienne sur la voix forcément. Et je trouve peut causer, peut faire un sourire, peut adresser à un public qui n'est pas là en fait. Il peut causer avec un grand enthousiasme. Je trouve la lumière rouge allumée devant lui. Et ce moment-là, pour moi, c'est un moment clé. Je me dis, c'est ça en fait qui m'a envie de rôder. J'ai envie de comprendre ça. Michel cause moi, avec un autre camarade qui était avec moi, Zahir Iden, qui est en France maintenant, qui est médecin. Et il dit à moi, il peut faire une émission, Latitude 21, est-ce qu'il me tient content de venir? Mais moi, je suis tout seul à ce moment-là. Je me dis, mais mon frère va venir à moi, parce qu'il m'a toujours moi, c'est que mon frère jumeau. Et il dit, moi, oui, pourquoi pas? Il dit, moi, oh, tu as un frère jumeau? Je dis, oui, ça, cause là, l'autre frère jumeau, ça coûte là. Il dit, moi, venez.
Nous allons enregistrer l'émission le vendredi suivant. Et ensuite, il dit à moi, vous pouvez revenir quand vous voulez. Elle me demande, la semaine prochaine, je peux revenir? Dis-moi, oui, si tu veux. Michel, par contre, dit non. Les amis, dit non. Mon pas dans ce vocabulaire, ça, non. Il dit, moi, oui, venez. Mais mon collègue, si vous dans un studio radio aujourd'hui, si là, comment dire, on peut sortir moi dans la case, si dans sa acoustique là, il résonne dans mes oreilles, comment l'endroit que les soundproof, tout ça là, on apprend par Michel Etienne. Alors Michel, c'est qu'il m'a montré moi. Il me dit aller avec beaucoup d'émotion, parce qu'à l'âge de 13 ans, nous pas connaît qui nous envie de faire. Quand nous collège royal, nos parents pensaient que nous pouvions être docteur, nous pouvions être avocat, nous pouvions être ingénieur, nous pouvions avoir une belle, comment dire, grand poste. Et moi, je get ça, me dire, c'est ça mon endroit, ça mon aquarium. Vraiment un aquarium vitré. Et là, on continue à faire émission avec Michel, Pamela Patani, une après, Marie-Josée Baudou, une ou deux fois. Et pas n'importe qui, non, on peut dire là, pour man du monde qui peut écouter, nous qui connaissons que ça man du monde l'a été. C'est man du monde qui, pour moi, je ne suis pas journaliste. Je ne pas faire l'école de journaliste, moi, comme je tiens à 13 ans. Je fais l'école avec man du monde qui m'appelle man personnalité d'antenne. Parfois, je dire animateur. Non, je ne pas cirque, je suis une personnalité d'antenne. Si aujourd'hui, nous gardons l'héritage des années 80, 70, c'est ces noms-là, Manda Boulel, Michel Etienne, Pamela Paten, Marie-Josée Baudou, ça va nom-là revenir 4-5 fois. Et je ne pas citer un seul journaliste là. Et Michel qui nous montre moi la technique, le savoir-faire, comment nous faire radio, comment nous cause un micro. Sa micro-là, comment moi besoin adresse-moi à sa micro-là pour qu'il lit à son tour, il adresse-lui au plus grand nombre. Qui dosage moi l'avoir besoin. Je ne peux pas faire un meeting dans un micro-là. Je besoin de cause avec une paire d'oreilles et plusieurs paires d'oreilles réunies qui fait la radio, qui fait le public. Ça, c'est le savoir-faire. Après, il montre-moi le savoir-être. Savoir-être avec le public. Respecter le public. Respecter le public, c'est pas juste dire bonjour, sourire, dire qui manière, pas dire ce qu'ils ont envie. C'est proposer quelque chose qui fait grandir. Ça, Micheline montre-moi savoir-faire et savoir-être. Et moi, comment je trouve les faire? Bien sûr, nous tous nous avons un modèle. Donc, pour moi, mon modèle, Michel Etienne. Comme petit, moi, tu toujours dire, moi, quand tu peux passer dans la télévision, comme dire, petit là, bien petit, hein. Moi, tu peux dire, presque dans mon beurre, moi, tu peux dire, jolie madame peut causer. Mais mon modèle, c'est ça, jolie madame là. Mais moi, je trouvais qu'ils avaient mon cabine comme Michel Etienne. On ne devient pas Michel Etienne. On ne devient pas une personnalité d'antenne comme ça. Donc, mon rabattement sur le journalisme, ça aussi dans mes codes, donc ça, je capable de faire. Quand cyclone peut battre, divan peut souffler, partout peut écraser, qui s'en a, comment dire, calmez-nous. Ni comment ça berceuse, qui s'attire la voix au-dessus d'un berceau. Michel Etienne. Et n'importe qui du monde peut venir causer au lit, au travail, au radio, et a un problème. Il partout, il est un all-rounder. Parce que c'est les qui battent pour tout le monde. Mais moi, j'ai cette chance-là. On peut penser aujourd'hui, si je commence dans la radio, mais qui s'en a pour moi, Michel Etienne? C'est une grande question qui toujours me pose, moi. Dans tout ce qui me vivent, peut-être avec Michel, et ça aussi me souhaite lier à une journaliste, c'est qui se modèle à un moment de vivre un moment commun ensemble. Arrive dans les années 2000-2002, mon récit gagne ça, la joie, gagne Michel Etienne derrière moi, presque pété moi là, mais comme il fait premier journal Radio One, jour lancement Radio One. Michel Etienne, qui dans l'équipe, donc il quitte MBC, il vient Radio One, et il est dans sa studio-là, avec très peu de gens, et Michel Etienne derrière moi, il dit, moi je vais rester avec toi, on dit, oui, reste avec moi. Et là, vraiment, il commence à dire, une maman. Mais ça me fait tellement chaud au cœur quand Jean-Luc parle de moi en tant que sa maman de la radio. C'est pas parce que j'ai des mérites du tout, il s'est fait tout seul lui aussi. Mais la maman de la radio, parce qu'il y a un lien qui a été créé. Et quand je vois Jean-Luc évoluer aujourd'hui, je dis, chapeau bas, Jean-Luc, grâce à lui, grâce à sa maman de sang, grâce à son entourage. Et nous, ce qu'on a fait, on a juste ouvert la porte
d'un studio un jour, quand 2 petits garçons étaient en train de regarder par la vitre et on voyait dans leurs yeux cette envie d'être avec nous derrière le micro. Ben, ils sont rentrés et lui, Jean-Luc, il n'en est jamais ressorti pour notre plus grand bonheur. Plus les années passent, plus le cercle d'amis ou de proches se restreint. Mais Michel, il y a un pilier dans ma vie. C'est vraiment pour moi mon maman professionnelle et le modèle que j'ai envie d'atteindre un jour. Mais la vie se charge des fois de certains coups du destin, je ne sais pas comment il faut appeler ça. La vie est faite de joie, de peine aussi. Nous avons eu à faire face au deuil d'une de mes filles, la cadette. Ça a été une période difficile. Mais encore une fois, vous n'allez pas croire, ce n'est pas parce que je suis devant vous aujourd'hui à la télé que je suis obligée de dire des choses que je ne pense pas. Je n'ai jamais été comme ça. Mais vous ne savez pas le soutien que les personnes m'ont amené à ce moment-là. Quand je dis les personnes, les auditeurs, les auditrices de l'époque, téléspectateurs, téléspectatrices, et toutes ces personnes envers lesquelles j'ai toujours eu beaucoup d'amitié, beaucoup de respect aussi. Et c'est là que je réalise que la radio et la télévision permettent aussi de créer des liens. Et ça a été vraiment un support. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point c'était fort. Et grâce à cela, on tient un petit peu plus le coup quand on a envie de s'écrouler ou quand on s'écroule. Et puis, il y a un petit mot gentil, il y a un petit mot doux, il y a quelque chose, en tout cas, de profond qui se passe. Je n'aime pas me mettre en avant, mais je voulais partager ça avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Et c'est à moi maintenant de dire bon courage. C'est à moi maintenant de dire, oui, le chagrin est là, il va durer, mais la vie continue. Elle continue pour nous, elle continue pour les autres, et elle continue avec d'autres générations qui sont en train de grimper, de monter, et qui peuvent peut-être prendre un petit exemple de temps en temps sur l'ancienne génération. On critique beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, parfois avec raison, mais parfois en étant trop hâtifs dans ce jugement. Je dis, tant que vous ne rentrez pas dans les souliers de quelqu'un, que vous n'avez pas mis ça dans vos pieds et que vous avez marché avec ces chaussures, vous n'allez pas comprendre. Donc, au lieu de juger, au lieu de dire des choses négatives, de se plaindre, souvent, comme je dis parfois avec raison, qu'est-ce que nous faisons pour aider ces jeunes? Comment est-ce que nous pouvons les aider? Peut-être qu'on ne peut pas, peut-être qu'on ne pourra pas. Tout le monde ne peut pas être assistante sociale, mais je ne parle même pas d'assistante sociale. Je parle d'un voisin, je parle d'un regard, je parle de quelqu'un qu'on connaît. Ah, ça, Nine Rodé, Nine Gagné. Ah, ça, depuis longtemps, il est comme ça. On désespère des gens. Jamais désespérer des gens. Jamais, jamais, jamais. Je connais des sex workers qui sont des travailleuses sociales extraordinaires. Personne n'est pas capable de battre eux parce qu'ils connaissent ce terrain-là à fond. Ils sont capables que personne n'est pas capable d'aller. Et ils ont fait du bien toute la communauté mauricienne. Donc, qui nous était pour Gis Dimoun? Qui nous était pour donner un certificat, toi tu es bon, toi tu n'es pas bon, toi tu es passable, toi tu es correct? C'est vrai que nous constatons une absence de valeur, une absence de respect. Ma valeur numéro 1, c'est le respect. Pourquoi le respect? Parce que le respect inclut la considération que nous avons pour quelqu'un. Encore une fois, sous l'influence de la drogue, je ne connais pas comment enfin, je connais pas ce qu'ils m'ont trouvé, ban témoignage, ban maman, qui désespéré, mais qui pas abandonne la lutte, qui tient du bout. Comment vous réagir quand aux enfants peuvent mort devant vous, ils peinent
se dose la drogue ou une maman ou trouve aux enfants puis moi puis dire si moi pas gagné ça moi peux donner témoignage à une maman là hein il dit si ces enfants pas gagné ça ces enfants morts et il dit à moi Marie-Michel est-ce qu'il m'a besoin à rôde ça pour lui moi connais mon pas rendre service même moi connais mon il va pour guérir de sa addiction là mais qui m'est capable de faire et mon réponse mon première réponse c'est bizarre trouver une solution à un moment donné mais mon réponse la réponse c'est peut-être c'est qui la casa il réussit faire c'est une réussit faire qui ban maman qui dans sa cas là gagne la force en eux-mêmes. Il y a un groupe qui s'appelle CEL, avec Ragini Cadres qui me tient sa peau bien bas devant eux. Et on ça, dans le cadre de l'émission pour la fête des mères, il permet de nous dire que tout maman, pas pour gagner flair, tout maman pas heureuse, tout maman pas rier en ce jour de fête, je pleurer, je désespérer, je pas trouve d'humain qui peut arriver et qui apporte avec eux apporte donner un petit coup de main comment nous capables ben il est terrible mais il est comme ça il y a une tristesse infinie mon peut cause ban maman parce que c'est la fête des mères mais non ban pas dissocier fête des mères et fête des pères quoi il y a une bonne quelque chose aussi parce que ban papa et non autant qui ban maman un papa qui vient dire à nous Marie-Michel amène la vie droite correcte moi qu'on n'a pas de prison pas à cause de moi à cause de moi quitte un parcelle un colis pour mon garçon qui fait aimer à cause de la drogue mais c'est insoutenable mais c'est une réalité malheureusement. Bien sûr, chacun n'a pas de responsabilité. Nous ne sommes pas là pour faire une discussion là, mais mon vie faire ressortir à travers sa fête des mères là, qui ban maman je te fais de ce mieux et me faire un appel ban enfants. Me connais ban du monde qui peut être là, qui l'appel te peut faire, tombe d'envie de l'autre côté. Même si un enfant réagit à souffrance ce moment. C'est un de gagner. Après, il est capable de 23, vient un petit groupe. Et ce groupe-là vient un support pour un autre groupe parce qu'ils ont une réussite sortie. Ça aussi, nous trouvons. Il n'est pas souvent, il n'est pas arrivé, mais il est arrivé. Alors, à nous garde l'espoir, l'espérance, malgré tout ce qui nous tendait, malgré tout ce qui nous trouvait. La vie pas facile. La vie peut venir de plus en plus dure par rapport à tout ce qui est non autour. Mais moi, me dire, nous mangeons à nous essayer. Nous allons jusqu'à nous capables d'aller, mais au moins nous essayer parce que nous doit ça, nos voisins, nos voisines, nos camarades, nos amis, nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs, nos pays. Nous doit ça. S'il y avait une voix qui nous rassurait pendant les périodes cycloniques, c'était bien celle de Marie-Michel Etienne. On passera selon toute probabilité à l'alerte numéro 4 aux alentours de 18h ce soir. Dans la nuit du 10 au 11 février 1994, Hollanda frappe Maurice de plein fouet, avec des vents atteignant 216 km/h. Le bilan est lourd, très lourd. 2 morts, 1500 sans-abri. Des dégâts estimés à quelques 6 milliards de roupies. Hollanda a marqué les esprits de nombreux Mauriciens. Et à chaque anniversaire, dirons-nous, les témoignages refont surface. Sur Facebook, par exemple, Swadik a partagé le sien. Il avait 11 ans en 1994 et habitait à Plaine Verte. Le passage du monstre cyclonique reste gravé dans sa mémoire. Je me rappelle bien, mon papa, il était assise près avec la fenêtre, il prend un morceau de bois, un plywood, il appuie ça sur les deux, et donc il me tenir ça presque toute la nuit parce que l'IPP, radio ne rejouait une nuit. Il y a 2 personnes qui peuvent faire animation. C'était Madame Marie-Michel Etienne
si je ne me pas trompé, et le journaliste Richard Ramassoumi. Ce que Marie-Michel retient aussi et surtout, c'est la solidarité hors pair des Mauriciens qui, comme à chaque fois, se serrent les coudes quand il faut s'entraider, se relever. C'était par là, premier coup de téléphone, un monsieur qui dit, sa voisine, une madame âgée, il trouve lui depuis côté lui, il dans des lots jusqu'à sur les reins, il pour sortir, il pour aider si les autres du monde dans l'endroit capables de donner un coup de main. C'était le premier SOS de cette longue, parfois un peu cauchemardesque même, ça la nuit là. La merveille qu'est le Mauricien. Et Hollanda, pour moi, il prouve moi ça. Alors quand je quitte la maison pour les cyclones, il ne va pas aimer ça parce qu'il déteste cette mise en avant. Mais il faut que je dise merci aussi à mon époux parce que les enfants sont sous sa responsabilité. Ma maman fait le déplacement en général, faisait le déplacement en général pour venir donner un petit coup de main. Et donc les enfants, je sais, ils sont secure parce que papa est là, parce que grand-mère est là. Donc, juste pour rendre hommage aussi à ceux sans lesquels j'aurais pas fait cette carrière parce que il faut être disponible pour pouvoir mener à bien la carrière que j'avais choisie. On se parlait beaucoup, les enfants et nous, et les enfants avaient compris mon métier, qui était un peu différent d'être dans un bureau, par exemple. Elle comprenait. La seule, pour la Noël, par exemple, je négociais pour être toujours présente avec elle, quitte à travailler le 1er janvier par la suite. Les anniversaires, on ne touchait pas parce que ça, c'était sacré. J'étais à la maison. Mais pour les cyclones, j'avais expliqué que je pouvais plus rendre service si j'étais au micro pour aider les personnes qui étaient dans la détresse, sans prétention, je dis ça, de surmonter un petit peu ou les accompagner tout simplement pour savoir qu'ils ne sont pas seuls. Donc, elles avaient compris et elles m'encourageaient. Tu ne sais pas à quelle heure tu vas rentrer, la mamie? Je dis non, je ne sais pas. Tout dépend. Et puisqu'il faut reparler de Hollanda, qui a été le marathon radiophonique par excellence, ça a duré plusieurs jours. Plusieurs jours et 36 heures de radio. Mais je n'étais pas seule, c'était une équipe qui était là ce jour-là. Et oui, c'est dur, c'est difficile de quitter sa maison, de ne pas savoir ce qui est en train de se passer. Parce que tant que le téléphone est bon, ça va. À un moment, il n'y a plus de ligne, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Est-ce que le plafond tient toujours? Est-ce que le toit est toujours là? Est-ce que ça fait aussi du bien de retrouver la famille le lendemain, saine et sauve, et que, comme je disais, que les enfants aient surtout compris que dans la détresse, il faut se tenir à la main. Il faut s'entraider, il faut que nous pensions que nous sommes tous de l'île Maurice et nous sommes tous des Mauriciens en train de s'entraider. Ça, c'est à chaque occasion que j'avais à le dire, je le disais à l'antenne, je le disais chez moi, nous partagions cela, parce que pour moi, le mauricianisme, c'est une valeur pour laquelle on ne fait aucune concession, sauf pour le positif, bien sûr, mais elle est une des valeurs numéro 1, le respect, le mauricianisme, et puis tout le reste, quoi. Tout le reste. Moi, c'était une passion qui me suis exercée. C'était mon rêve de toujours et il s'est concrétisé. Et puis, je pensais que moi, j'ai la chance peut-être démarrer très jeune à la radio. Alors souvent, les gens me disent, comment tu as fait pour travailler à l'MBC pendant tout ce temps-là? Tout ce qui passait là-bas. Je dis en tout cas, moi, personnellement, bien sûr, il y a des gens qui ont fait de mauvaises expériences, certaines de bonnes expériences, mais j'ai toujours été d'abord mauricienne à 100%. Je me suis toujours sentie adoptée, aimée comme j'étais. J'ai toujours eu des petits noms gâtés
depuis Ladou, Mokti. Mais pour moi, c'était des marques d'affection. Alors un jour, je suis rentrée dans le studio, j'ai dit qu'elle n'arrivait pas à dire bonjour, Mourgui, Zodi. On m'a dit qu'elle avait une vilaine poule. J'ai dit, mais pas comme ça, mais ça t'appelle moi? Dis-moi, non, Mokti, gros fille. Ah oui, j'ai beaucoup de petits noms, beaucoup de sobriquets. Le fils d'une de mes meilleures amies vient un jour à la MBC, il avait 4 ans environ, et sa maman avait besoin d'enregistrer une émission. Et lui demande, est-ce que tu les viens avec moi dans le studio ou bien tu les restes avec Mamie Michel ici? Et spontanément, c'est sorti. Non, moi, pour c'est gros-maman. Et c'était né. Ses enfants, jusqu'à aujourd'hui, elles sont adultes, mariées, et m'appellent gros-maman. Et gros-maman a fait des petits parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette histoire qui m'appellent maintenant, même des adultes, gros-maman. Donc tout ça, c'est tellement affectueux, ça déborde d'affection et j'en suis très heureuse. Je pars de l'idée qu'il faut préparer sa retraite. Et moi, j'avais dit que je m'arrêterais après 50 ans. Mais après 50 ans, on peut aller jusqu'à 70 ans. Hein? Et il y a des gens qui le font avec bonheur, avec plaisir. Et pour notre plaisir, ce n'est pas du tout un jugement ou une critique. Mais moi, j'avais décidé de goûter à la radio privée. La MBC a été ma maison, a été mon école, ça n'a rien à dire là-dessus. Mais je voulais goûter de cette radio privée parce que je trouvais inconcevable que nous étions une nation libre, démocratique, que des pays à côté qui vivaient autrement que nous avaient 50 radios privées et que nous, c'est comme si on ne nous considérait pas encore mûrs, adultes ou assez adultes pour avoir une radio privée. Le petit bon. Ça qui s'occupe là. Je crois qu'avec la libéralisation, l'avènement des radios privées et les défis auxquels ferait face la radio publique, Marie-Michel nous en parlait déjà. Mais aussi pour arriver à offrir les services d'une radio publique avec la compétition de radio privée. C'est très difficile d'exercer avec les contraintes d'une radio de service public et en même temps d'avoir un esprit de radio privée. Je crois que le défi est beaucoup plus grand pour nous à partir de la libéralisation. Je crois que dans un sens, nous sommes prêts, dans le sens où nous couvrons beaucoup de champs d'intérêt des Mauriciens. Et je me disais que le jour que ça arrivait, j'allais goûter à cette radio privée, si on voulait bien de moi. Et puis j'aurais dit bye-bye pour de bon à ce moment-là. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais pour dire bye-bye à l'MBC, ça a été dur. Hein? Ça a été dur. J'ai passé toute ma vie. Je suis rentrée là à 18 ans et je suis repartie presque à 50 ans. Donc avec tant de souvenirs, tant de joie, tant de chagrin parfois aussi, hein, parce qu'on assiste parfois à des choses qui font mal au cœur quand on voit les malheurs des autres. Mais je ne vais pas parler de ça maintenant parce que j'espère avoir l'occasion d'en parler. Donc, ça s'est fait dans la douleur pour moi, mais aussi dans l'excitation de l'autre côté, d'aller travailler pour une radio privée. Alors, ça, j'ai besoin de vous raconter parce qu'à l'MBC, je dis toujours, j'étais une princesse dans le sens où, du moment que vous donniez le thème de votre émission, etc., vous parliez, personne ne vous imposait quoi que ce soit. Donc, je rentre dans cette radio privée et on me dit, OK, le mot digital déjà. Moi, je coupais sur le gros nagra, je raconte ça régulièrement parce que c'était exactement comme ça. Pour faire un montage, on mettait exactement et ça se coupait à la lame et on collait.
Et j'arrive dans un endroit, un studio hyper moderne, digital. Je connaissais rien, zéro plombage en digital. Je dis, est-ce que j'ai bien fait? Qui m'a une fait là? Et puis je dis, bon, on va apprendre, on va réapprendre autrement. Et j'ai appris avec des gamins par rapport à moi, de 23 ans, de 24 ans, qui trouvaient fun aussi d'aider une mamie à comprendre un peu mieux les défis modernes, à comprendre un petit peu mieux le challenge que représentait cette radio privée. Donc, ça, c'est le pas. Et puis après, je devais rester 2 ans, je suis restée 4 ans finalement. Et puis j'ai raccroché. Là, la décision avait été prise. Il faut réussir à son entrée, mais je dis toujours qu'il faut essayer de réussir à sa sortie. Sur le plan personnel, en tout cas, je m'étais psychologiquement préparée pour ça. N'empêche qu'on me demandait, mais tu pas chagrine, tu fais plus de radio, tu fais plus... Je dis, je chagrine de temps en temps, quand il y a un truc que j'aurais aimé faire une émission là-dessus, etc. Mais j'avais mis un point final. Mais je ne suis pas restée chômeuse pendant longtemps parce que à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais encore communiquer autrement. Oui, l'amour est pour tous, pas seulement pour une catégorie. Vous avez le droit de vous le demander. Ce qu'une mamie de 64 ans fait sur la scène de TEDx ce soir pour parler du droit d'aimer. Il y a une dizaine d'années, une nouvelle ONG, le collectif Arc-en-Ciel, créé pour lutter contre l'homophobie et la discrimination liée à l'orientation sexuelle, vient me voir pour me demander d'être leur marraine. Il a tellement raison, le grand Nelson Mandela, quand il dit « priver quelqu'un de ses droits fondamentaux équivaut à renier son humanité. » Or, ce droit est refusé à tous ceux qui ont une orientation sexuelle différente. Nous nous élevons souvent, et avec raison certainement, contre le racisme, contre les différentes discriminations religieuses, économiques, pour l'égalité pour tous, pour la justice sociale. Mais nous devenons soudain frileux quand il s'agit de l'orientation sexuelle. Oui, il est capable de dire qu'il prend sa retraite, il est capable de dire qu'il éloigne, il est un petit peu plus dans la campagne, mais Marie-Michel Etienne pour rester toujours Mamie Michel, comme beaucoup disent, on appelle affectueusement marraine. Bravo du fond du cœur et reste comme à tout été, reste un vrai Mauricien qui les bras ouverts, la porte ouverte, les cœurs ouverts pour le mauricianisme. Voilà, gros bisous à toi. Content-toi fort. Quand je peux aller là, je me dis, ça bout là, je oublié de dire, je rate ça bout là. Non, au contraire, coupe tout. Fais rythmer. Tout mon ban. Tout mon ban tout mon ban. Non, pas parce que tu es là que je dis ça, j'ai confiance. Je fais peut-être pas ça avec tout le monde, mais j'ai confiance totale. Même si c'est rendu à 10 minutes, c'est pas grave, hein? Prends l'essentiel. À Mamie Michel et toutes les mamans du monde, nous vous souhaitons une joyeuse fête des mères. Une joyeuse fête des mères à tous les mamans.